Depuis le salon Equipoto, place aux échanges, aux idées et aux décideurs de l'aftermarket. Bienvenue dans The Pro Talk, le live qui fait entendre les voix du secteur, en version podcast. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans The Pro Talk, une série de live réalisée sur le salon par la rédaction auto du groupe The Pro. Je suis Jérémy Morvan, journaliste au sein de la rédaction, et nous accueillons aujourd'hui Aurélie Jouve, directrice du salon Equipoto, pour nous parler de cet événement et bien évidemment des 50 ans du salon. Aurélie, une journée et demie après l'ouverture du salon, est-ce que vous pouvez nous donner les premières tendances ? Oui, bonjour Jérémy. Les premières tendances sont plutôt bonnes et surtout quand ce sont les clients qui le disent parce que nous, c'est ce qui nous intéresse en fait. Donc on voit que les allées se sont remplies relativement vite dès la première journée, donc hier, mardi, quand on a ouvert les portes. Mais surtout, et ce qui nous importe, c'est le retour de nos clients, des exposants. Et a priori, ça semble être plutôt bon, avec surtout aussi à la fois la quantité, mais ce qui est important pour nous, parce qu'on est un salon B2B, hein, on le rappelle, un salon professionnel, c'est la qualité des visiteurs. Et a priori, les leads et les clients sont là. Donc pour le moment, et là je crois qu'il est maintenant donc presque midi, on a réouvert donc les portes du salon pour le deuxième jour. Et là, voilà, le monde est là et je crois que le salon démarre très bien. Très bien. Alors, à l'heure où la filière traverse quand même de profondes et de multiples mutations, l'un des objectifs avoués d'Equipoto était de réunir vraiment l'ensemble de l'écosystème. Est-ce que c'est un pari réussi, Aurélie ? Oui, c'est un pari réussi. On espère et on a l'ambition d'aller encore plus loin pour les prochaines éditions. Mais notre objectif, en tout cas, c'était que ce qu'on appelle l'amont de la filière et l'aval de la filière puissent se retrouver dans un même lieu et qu'il puisse y avoir une compréhension de l'innovation technologique qui, on le sait, on le répète et on le dit beaucoup, ça va extrêmement vite depuis maintenant une dizaine d'années entre... et ça va de plus en plus vite. La connectivité des véhicules, les changements de motorisation, voilà, on le dit beaucoup, mais c'est une réalité, ça va extrêmement vite. Mais il y a besoin d'une compréhension terrain. Les réparateurs, les distributeurs qui, eux, réparent, s'occupent du parc roulant, ont besoin de comprendre très rapidement ces innovations qui ensuite vont être prises en charge par eux, réparées, distribuées. Donc du coup, il y a cette nécessité de mettre en connexion le plus vite possible l'amont, l'aval de la filière. Et c'était notre ambition. Et je crois que le pari est réussi, en effet. On voit en effet des acteurs de la recherche indépendante, on voit des constructeurs, ou en tout cas des divisions aftermarket, effectivement, présentes sur le salon. Parfait. Les échos, en ce moment, on va dire que les échos dans la filière dans la presse grand public ne sont pas très engageants pour le secteur auto. Pourtant, vous venez d'expliquer que tout un écosystème est réuni porte de Versailles, que les premiers retours sont plutôt positifs. Ça démontre quand même une sacrée vitalité, une sacrée résilience du secteur. Oui, en fait, alors on ne peut pas cacher et on ne va pas mentir qu'il y a ces fermetures, malgré tout, de sites, des réductions d'emplois dans certains secteurs, notamment chez les équipementiers, et qui concernent donc cette fameuse filière amont de l'automobile. Oui. Il y a, je crois, de la part du grand public et de la part même de nos politiques, j'ose le dire, une réelle méconnaissance de la filière aval, de ce qu'elle représente, du nombre d'emplois qu'elle représente. Il faut savoir que sont non délocalisables. Ce sont plus de 500 000 emplois en France, et je ne parle pas du niveau européen, mais 500 000 emplois en France, 180 000 entreprises, avec effectivement des emplois non délocalisables, des emplois de proximité. Il y a énormément de jeunes et d'emplois qui se renouvellent tous les ans. Et il y a cette méconnaissance de cette filière et de ce qu'on découvre ici là, sur le salon, des 1400 exposants à la fois du monde entier, mais aussi bien évidemment français, qui sont là. Donc oui, il y a malheureusement ces nouvelles concernant les équipementiers et sur cette partie construction automobile qui ne sont pas très bonnes. Mais toute cette partie aval, encore une fois, qui est très méconnue du grand public. Alors, au-delà de la dimension business incontournable pour tout salon professionnel qui se respecte, on a, pour Equipoto 2025, quand même
un bel événement. On a 50 ans du salon. Aurélie, quelles sont les manifestations, les animations qui ont été prévues sur le salon pendant la semaine? Ouais, beaucoup de choses. Par où on commence? Beaucoup de choses. Bon, déjà, la première des choses, et je tiens à le dire et à le souligner, je crois qu'avec l'équipe, et vous êtes nombreux à nous le dire, on est assez bluffé de la qualité des stands et du niveau d'investissement des exposants. C'est assez incroyable de voir d'édition en édition combien les exposants investissent dans la façon dont ils accueillent les visiteurs. Les stands sont magnifiques et c'est ce qui rend d'ailleurs le salon assez incroyable cette année. Donc ça, c'est une première chose, c'est que pour nous, ce qui est important, c'est que les visiteurs qui viennent puissent y trouver et faire et assister à des démonstrations. Ils sont extrêmement bien accueillis par les exposants présents et ça, on le retrouve dans l'ensemble des halls du salon, quels que soient les secteurs, parce que je rappelle que sur Equipoto, c'est 14 secteurs d'activité. On a, nous, en parallèle de l'offre exposant, densifié et renforcé ce qu'on appelle les villages. Donc ce sont des communautés et donc c'est un moyen pour nous de renforcer les sujets transversaux comme celui de l'économie circulaire. Des villages thématiques. Voilà, exactement. Celui du véhicule d'occasion. On a un nouveau village dédié à l'énergie. On parlait des changements de motorisation. On a notamment la problématique de l'emploi, du recrutement des jeunes, de l'attractivité de notre filière. Valoriser ces emplois qui aujourd'hui ont besoin de visibilité. Donc on a un village à venir dans lequel les jeunes ont la possibilité notamment d'assister à des démonstrations qui sont délivrées par un établissement très connu qu'on connaît tous dans le milieu, dans la filière, le Garac, qui démontre et qui montre comment on s'occupe, comment on répare un véhicule électrique. Donc un nouveau village, le village à venir. Et puis j'en oublie, on a bien évidemment l'incontournable village carrosserie peinture qui est piloté par la Fédération française de carrosserie. Un village de la tech, donc on parlait notamment tout à l'heure du fait de pouvoir montrer et expliquer la technologie. Donc voilà, beaucoup de nouveaux villages qui nous permettent d'avoir des sujets transversaux, des thèmes valorisés et mis en avant dans ces villages. Et puis on a une belle aréna, une Tech Academy avec beaucoup de conférences, des tables rondes. Donc voilà, beaucoup de contenu qui rythme ces 5 journées du salon. Et puis il y a cette notion de convivialité. C'est faire du business, bien évidemment, c'est la priorité. Mais c'est aussi faire du business dans un cadre à la fois convivial. C'est ce qu'on recherche aussi quand on vient sur un salon. Donc on a célébré les 50 ans du salon hier soir lors d'une grande soirée de gala. Et puis on réserve au Palais Brongniart. Et on réserve une petite surprise pour tous nos exposants et tous nos visiteurs cet après-midi et demain après-midi dans les allées du salon, et j'en dirai pas plus. Ah, un peu de teasing, ça ne fait pas de mal. Très bien. Merci beaucoup Aurélie Jouve pour toutes ces informations. C'est la fin du The Pro Talk et je vous donne rendez-vous pour un prochain live très prochainement. Merci. Merci beaucoup. C'était The Pro Talk, le nouveau format live de The Pro en direct du salon Equipoto, en version podcast.